Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous make-up. Alors on est mercredi, va-t-il y avoir du monde? Le soleil est de retour. Alors le temps que tout le monde arrive, je vais juste faire quelques petites invitations. Bonjour à celles qui arrivent. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour Sarah, bonjour Céline. Coucou Katia. J'espère que vous allez bien. Alors, les personnes vont arriver, je pense petit à petit. Alors, je vais commencer par exfolier mes lèvres en attendant. Le soleil est de retour sur Paris et chez vous? Alors, pour exfolier mes lèvres, j'utilise toujours l'exfoliant à lèvres avec des cristaux de sucre qui vont permettre, en fait, quand je masse mes lèvres ensemble, de cette manière-là, ou avec le doigt, de pouvoir enlever toutes les petites particules de peau morte qu'on peut avoir sur les lèvres. Et ainsi, du coup, mieux avoir le rouge à lèvres qui tienne sur les lèvres. Bonjour Candice. Alors, j'exfolie bien. Et ainsi, en fait, on va récupérer des lèvres toutes douces, sans peau morte. Coucou Barbara. Barbara. Alors, dire Barbara en exfoliant ses lèvres, c'est pas forcément facile. Moi, j'espère que vous allez bien. Donc, j'enlève l'excédent de mon exfoliant. Et je vais hydrater mes lèvres. Alors, aujourd'hui, je vais changer. Je vais mettre chocolat truffe pour hydrater mes lèvres. En fait, ce sont des baumes à lèvres qui ont des goûts différents. Donc, celui que j'utilise le plus souvent, c'est vanille. Il y en a un raspberry. Et celui-là, c'est chocolat truffe. C'est différent. C'est agréable aussi. Et vous voyez, du coup, il est un petit peu teinté. Celui-là est complètement neutre. Celui-là, il est rosé. Et celui-là, il est un petit peu teinté dans les rouges très pâles. Coucou Maës. Qu'est-ce que je vais vous faire de beau aujourd'hui? Un petit maquillage. Un petit maquillage dans les tons, je pense, chaud doré. On va essayer de faire quelque chose de différent de ce qu'on a déjà fait. Alors, j'ai hydraté ma peau comme toujours. Et là, je vais appliquer ma base pour tout simplement bien lisser ma peau avant d'appliquer mon fond de teint. Je vais attacher mes cheveux. Donc j'applique ma base bien sur tout le visage pour avoir cet effet lissant. Et qui va permettre également de fixer mon fond de teint. Fond de teint qui va permettre de camoufler et d'avoir un rendu plus uniforme avec en gommant toutes ces imperfections. Vous voyez les rougeurs que j'ai sur les joues, les petits boutons que j'ai sur le menton. Voilà, tout ça va disparaître avec l'application de mon fond de teint. Coucou Julie, coucou Yvonne. Alors, mon fond de teint, c'est toujours la teinte velours. Parce que moi, je ne pense pas avoir trop besoin de changer pour l'été parce que je m'expose très peu au soleil. Mais dites-vous que si les beaux jours arrivent, c'est normal que vous soyez amené peut-être à changer votre fond de teint. Tout simplement parce que si vous vous mettez à bronzer, il faut toujours se rappeler que votre fond de teint doit être de la même
teinte que votre cou. Donc j'en dépose bien partout et je l'applique à l'aide de mon pinceau fond de teint. Pinceau fond de teint qui est légèrement biseauté, si vous voyez, qui est en biais, qui permet du coup de mieux répartir le fond de teint sur votre visage. Donc on tire bien la matière toujours vers les oreilles, surtout je le répète, alors pour celles qui me suivent régulièrement, ça peut paraître un peu rébarbatif d'entendre toujours la même chose, mais c'est important parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas des réflexes quotidiens et c'est important de bien fondre votre fond de teint. Bon, un premier jet de fond de teint qui du coup m'a permis déjà un peu d'unifier. Alors moi j'y vais doucement, hein. Je le répète, je ne dépose pas des gouttes en fait, je dépose juste ma pipette dessus pour qu'il y ait un petit peu de matière. C'est un choix personnel, vous pouvez le faire en déposant 5 gouttes directement. Moi je préfère appliquer mon fond de teint en 2 temps. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Donc, je tire bien mon fond de teint. Et j'ai déjà bien meilleure mine qu'en début de live. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je vais passer à l'étape correcteur. Donc, correcteur de la même teinte velours pour mon cas. Puisque dans mon cas, il est là vraiment pour corriger mes imperfections. Donc, au niveau des cernes, au niveau des joues, ma petite coupe rose et les 2 petits boutons que là. Là, j'ai également un petit bouton. Et sur le menton. Coucou Karine! Et je vais tapoter mon correcteur pour le faire se fondre avec le reste de mon fond de teint et qu'il y ait ainsi du coup une couvrance au niveau de mes imperfections. Coucou Sarah, c'est gentil, mais après on est peut-être plus dur avec soi, mais moi j'ai l'honnêteté de le dire que voilà, quand je sors pas maquillée, j'ai beaucoup plus de mal que quand je sors maquillée. Voilà, ça apporte déjà une certaine confiance en soi et puis ça permet quand même d'être top. Le correcteur effectivement très couvrant avec très peu. Voilà, c'est effectivement voilà, moi j'ai l'honnêteté de le dire qu'avec le maquillage, on est tout de suite enfin plus, je dirais plus en confiance, plus jolie, on va dire tout simplement. Voilà, du coup ça donne tout de suite meilleure mine aussi et ce qui est quand même plutôt important. Donc vous voyez déjà là j'ai appliqué mon correcteur sur les différentes zones et comme le dit Céline, voilà, j'en applique très peu en le tapotant, du coup on a un effet immédiat. Vous voyez, ma cerne a disparu, mes boutons sur le menton également. Alors il s'agissait de cicatrices de boutons, c'est bien ce que je dis toujours, c'est la différence quand là c'est un bouton qui est un petit peu en volume, du coup c'est toujours plus difficile de le camoufler, mais on camoufle au moins la teinte. Non, non, Candice. En fait, dites-vous quand même que le correcteur, on a toutes des imperfections. On a toutes, voilà, je connais, bon, ça existe, mais je connais quand même très peu de femmes qui ont la peau parfaite, sans imperfection, sans taches. On peut avoir des taches brunes, on peut avoir de la coupe rose, comme c'est mon cas, on peut avoir de l'acné, on peut avoir plein de choses. Et ben voilà, moi vous voyez, je suis toujours à mon premier tube de correcteur depuis que j'ai commencé l'activité en janvier. Donc comme quoi, il en faut très peu. On est au mois de mai, voilà, je vais pas dire que je me maquille 7 jours sur 7, mais on va dire 5 jours sur 7. On fait 1 an avec le tube tellement il en faut peu. Voilà, bah, c'est ce que confirme Karine. Voilà, moi je suis même pas encore, je pense, à la moitié puisque je n'appuie qu'au bout. Donc du coup, voilà, le correcteur c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer en petite quantité pour du coup avoir un résultat qui soit naturel mais avec la couvrance suffisante.
Alors, après cela, on n'oublie pas, on fixe son teint avec la poudre transparente. Alors, je vais commencer par les parties où j'ai mis le correcteur de manière un peu plus épaisse, puisque du coup le correcteur étant plus épais, c'est des endroits où il faut un petit peu plus insister. Alors, quel est le programme pour vous cet après-midi, mesdames? Hello, Erin! Donc, je fixe mon fond de teint, comme je l'ai dit, donc avec mon pinceau poudre correcteur, que j'aime beaucoup à cause de ces deux embouts en fait, qui permet du coup d'être très précis au niveau du contour de l'œil, au niveau des arêtes du nez, au niveau du menton, et du coup plus général avec le gros côté. Atelier scrap et loisirs créatifs. Ah, moi j'ai fait scrap ce matin. Ah, j'ai un cheveu qui me dérange. Voilà. C'était ce matin pour moi le scrap. Erin, on va dire no comment. Et oui, je commence à avoir des hommes qui regardent, donc petit message à l'attention de tous les hommes. On n'oublie pas les anniversaires et la fête des mères hein, qui arrive bientôt. Les femmes ont besoin de se sentir belles, rayonnantes, en confiance pour vous supporter tous les jours aussi. Non, allez, trêve de plaisanterie. Ont besoin tout simplement pour elles-mêmes de se sentir bien dans leur basket et du coup d'avoir une certaine confiance en elles. Et le maquillage aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, j'ai fixé mon fond de teint. Je vais passer à l'étape contouring. Alors, aujourd'hui, je retourne avec le contouring palette. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas de préférence entre la palette ou le stick. Alors, attendez, je vais voir si je trouve le stick. Pour celles qui ne me suivent pas forcément depuis longtemps. Voilà, les deux. Le stick, c'est deux embouts. Un embout foncé, un embout clair. Et la palette, vous avez trois matières différentes. Donc, aujourd'hui, je vais le refaire avec la palette. Donc, on n'oublie pas, vous voyez, là ça se dessine, c'est dans le prolongement, donc sous l'os. Du coup, ça va permettre de sculpter et de creuser mes joues à l'endroit que je souhaite. Pour un petit peu affiner quand on voit de face. Moi qui ai un visage très carré, du coup, ça me permet de sculpter un peu plus mon visage. Beau programme, Sarah, c'est bien. Ok, très bien. C'est noté, Erin. Alors, j'applique également sur le front. Alors vous allez me dire pourquoi sur le front, c'est toujours pour les mêmes raisons. Moi j'ai un grand front, donc en fait la matière froncée va en fait permettre un petit peu de baisser cette hauteur qu'on peut avoir, cette impression de grand front. Ça va permettre de le fondre, de l'atténuer un petit peu. Menton également, pour celles qui auraient éventuellement le menton qui s'affaisse un peu ou un double menton.
Voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Et alors, les arêtes du nez également, que moi je ne fais pas, tout simplement parce que j'ai déjà le nez fin et les précédentes fois où je l'ai fait avec vous en live, après mon nez est assez fin quand même et je ne trouve pas ça forcément très appréciable pour mon cas. Donc voilà, mais vous pouvez, si vous avez le nez un peu large sur les côtés, appliquer sur les côtés et sur le bas s'il est un peu long. Point de lumière. Donc j'utilise le même pinceau que tout à l'heure, le pinceau contour. Vous voyez, tout à l'heure pour creuser, j'ai utilisé le côté biseauté. Et là, je vais utiliser le pinceau plus plat pour appliquer de manière précise, vous voyez, mon point de lumière sur la partie supérieure. Alors j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait je n'ai pas encore totalement défini comment va être mon maquillage, mais en fonction je mettrai un blush et donc du coup si nécessaire je reviendrai mettre mon point de lumière encore tout à l'heure. Voilà, mais comme ça vous le voyez déjà. Étape sourcil très importante, à l'aide de la palette sourcil. Dans mon cas la palette claire puisque je suis blonde. Alors, en premier, je les brosse pour les discipliner, puisque les miens sont tout sauf disciplinés. Et ensuite, j'utilise le pinceau sourcil artistique. Vous voyez qu'il y a deux embouts, un embout en biais, un embout en droit. Le biais va permettre en fait de pouvoir travailler les sourcils. Coucou Diana! Alors, est-ce que certaines qui sont parmi nous aujourd'hui ont appliqué mes conseils de la dernière fois pour les paupières tombantes? J'ai eu quelques personnes qui m'ont donné leur retour en MP. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé. Mais est-ce que au moins ces conseils vous ont été bénéfiques si certaines étaient concernées? Coucou Naïka, désolée pour la prononciation de certains prénoms. Ah super Maës, j'aime bien les retours quand vous me dites qu'au moins ça vous sert. Voilà, mais effectivement celles que j'ai eues en MP m'ont dit que voilà, on a vu ensemble la différence. On a vu que du coup, voilà, ce que je disais souvent, le gros problème des paupières tombantes, c'est qu'on a tendance à dire qu'on ne voit pas en fait le travail de fard à paupières. Donc du coup, avec mes conseils, voilà, ça vous permettait de corriger visuellement et du coup de pouvoir voir votre travail de fard à paupières. Je n'ai pas du tout, Maës. À ce moment-là, tu peux quand même les dessiner un petit peu avec une matière très claire pour quand même que ça puisse te dessiner ton sourcil et du coup accentuer ton regard. Parce que dites-vous que le sourcil est quand même très important dans le maquillage pour bien faire ressortir votre regard. Ah, ils sont clairs alors. Tu en as, c'est qu'ils sont clairs. Moi, je suis blonde pourtant, mais tu vois, moi, ils sont foncés. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Ça permet, oui, d'accentuer le regard. Mais du coup, enfin, souvent, on me dit « Ah, mais t'es pas une vraie blonde ?» Si, si, je suis une vraie blonde, simplement aux sourcils foncés. Donc, le travail des sourcils, c'est toujours par petit à coup comme ça. On dépose la matière petit à petit pour ne surtout pas en mettre trop et pour garder un rendu naturel.
Alors, je vais corriger un tout petit peu mon dessus de sourcil de ce côté-là que j'ai un tout petit peu trop monté. Voilà, on est mieux. Quoique, on va encore accentuer un petit peu celui-là qui est toujours un peu plus bas. Alors dites-vous que c'est normal, hein, on n'est pas symétrique à droite et à gauche. Donc du coup, vos sourcils ne seront pas forcément à l'identique. L'idée est de s'en rapprocher, mais après, la symétrie parfaite au niveau d'un visage n'existe malheureusement pas. Alors, Candice, si tu n'en as pas beaucoup à ce niveau-là, à l'extrémité extérieure, c'est tout simplement parce que peut-être que tu n'en as jamais eu à cet endroit-là. Mais les crayons ou la palette sourcil avec le pinceau sont là pour corriger justement. Donc, n'hésite pas à les rallonger. Je vais vous redonner l'astuce pour celles au cas où qui ne m'auraient pas suivi dans les débuts de mes lives. Pour connaître la longueur exacte de votre sourcil, vous placez votre pinceau à l'extrémité gauche de votre nez et à l'angle interne de l'œil. Et vous voyez, il faut que votre sourcil arrive jusqu'à ce niveau-là, ce qui est mon cas. Idem de ce côté-là, donc angle externe du nez, angle externe de l'œil. Et vous voyez, il faut que ça touche. On est bon. Voilà les deux points de repère en fait pour que vous connaissiez bien la longueur de vos sourcils. Donc si il vous en manque à ce niveau-là ou à ce niveau-là, n'hésitez pas à combler avec le crayon ou avec la palette. Je vais fixer mes sourcils, cette fois-ci avec la cire. Coucou Magali! Pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à partager mon live, surtout, c'est toujours bien apprécié. Votre aide m'est bénéfique. Donc, je fixe avec la cire. Pour qu'il ne bouge pas durant toute la journée. Alors, on va passer aux paupières. On va appliquer la base pour les yeux, qui est celle-ci, sur l'intégralité de la paupière. Donc, paupières fixes et paupières mobiles. Ça va permettre, comme je l'ai montré dans mon dernier live, de bien révéler la couleur des fards à paupières et surtout de les fixer également toute la journée. Mais ce qui est important, c'est que, comme je l'ai montré la dernière fois, je vais vous refaire une petite démonstration. Alors, j'applique ma base à ce niveau-là. Et je vais appliquer le fard à paupières des deux côtés et vous allez voir que le rendu n'aura pas la même couleur. Alors j'ai pris une teinte plus claire, je vais le refaire avec une teinte plus foncée, mais quoi qu'on le voit quand même. Vous le voyez, là il est plus intense, il est plus jaune, là il est plus clair. Là j'ai pas appliqué de base en fait. Donc du coup la couleur ne se révèle pas de la même manière. Donc c'est très important d'appliquer la base avant pour que du coup vos couleurs de fard à paupières se révèlent bien et puissent également tenir toute la journée. Alors, on va commencer. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la palette. La palette Addiction, c'est la numéro 3, il me semble. Je ne vous dis pas de bêtises. 3. Je ne sais plus le nombre. Je vous la donnerai dans les commentaires juste en dessous avec les différents... Non, c'est la palette numéro 1, c'est écrit dessus quand même. Non, c'est parce que j'ai également la palette numéro 3. Mais c'est écrit dessus, alors il faut le faire quand même pour ne pas arriver à lire. Voilà, j'ai la palette numéro 3, là vous voyez le 3 et là vous voyez le 1. Donc c'est la palette numéro 1 que je vais utiliser et qui du coup se présente de cette manière. Vous avez un dégradé de couleurs dans les teintes assez chaudes qui vont du marron au doré, qui du coup sont des fards qui sont moins pigmentés que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser qui se présentent comme ceci. Vous voyez,
mais qui du coup sont une bonne alternative parce que quand il nous manque des couleurs, ça nous permet d'en avoir plus et ça permet aux personnes qui n'osent pas se lancer avec les fards à paupières, du coup de commencer en douceur avec des fards qui du coup seront moins pigmentés, donc moins d'erreurs de faire des taches au niveau de sa paupière. Maintenant, si vous appliquez mes conseils, vous n'aurez pas de taches sur votre paupière. Donc là, j'applique la première couleur, Elated, qui est là, qui est une couleur claire, neutre. Je l'applique sur toute la paupière avec le pinceau de luxe. Pour du coup bien uniformiser ma paupière. Du coup aussi, ça permet de déposer une première matière qui va me permettre également de pouvoir mieux fondre mes couleurs au fur et à mesure que je vais monter en intensité. Donc je l'applique bien des deux côtés. Ensuite, je vais déposer sur ma paupière, donc à l'aide du pinceau, je le cherche, donc le pinceau biseauté ombreur qui est celui-ci. Donc du coup, je vais appliquer ma deuxième couleur en prélevant du côté clair. La deuxième, c'est Brassy, c'est un jaune qui est doré, que j'applique bien sur toute la paupière mobile. Vous voyez ? Donc du coup, ce pinceau est un peu plus petit que l'autre. Ça me permet d'être plus précise. Donc, je l'applique sur les deux paupières. Vous voyez ? Il a un rendu bien jaune, jaune or. Donc très lumineux. Ensuite, avec le pinceau estompeur, je vais prélever Shipper, qui est là. Alors je vais y aller doucement parce que c'est quand même une couleur qui est assez foncée. Et je vais la déposer dans mon creux de paupière. Alors, du fait que j'ai d'abord appliqué ma couleur irisée qui est là, qui est dorée, sur toute la paupière, du coup, même les fards que je vais appliquer après qui sont plus mat vont avoir un petit rendu irisé, si vous voyez, puisque du coup, il y a la couleur en dessous. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'avoir encore des teintes différentes de simplement par rapport à simplement avoir les teintes que vous avez dans votre palette. Du coup, une teinte qui sera mate, vous pourrez l'obtenir un peu plus irisée si vous appliquez en dessous la couleur irisée. Donc, je dépose la matière pareil de l'autre côté. Donc j'y vais petit à petit pour bien fondre. Si besoin, je peux revenir avec mon pinceau de luxe, si vous trouvez que la matière est un peu trop haute. On commence à obtenir le dégradé. Vous voyez ? Alors, la lumière n'est pas forcément juste, parce qu'elle est très très jaune. Je pense que là, c'est un peu mieux. Ensuite, donc, je vais prendre mon pinceau creux de paupière, repli de l'œil, et je vais utiliser Zilus, donc le plus foncé, celui qui est de côté, pour uniquement déposer dans le creux de paupière. Pour vraiment donner de l'intensité à ce niveau-là.
qu'une fois de plus, vous n'êtes pas bavarde. Hello Nadège! Je suppose c'est parce que vous êtes concentrée. Je dois m'y habituer en fait, je pense. J'espère en tout cas que c'est parce que vous êtes concentré. Vous voyez, j'intensifie uniquement à l'endroit du creux de paupière. Et je reprends mon pinceau estompeur pour du coup bien fondre avec mon autre matière. Vous voyez déjà la nuance qui se passe ici par rapport à là? Ça commence à monter en intensité. Oh Candice, non, admirer non, mais j'espère que vous prenez peut-être des notes ou alors vous êtes très concentré pour pouvoir le refaire vous aussi. Donc je dépose ma matière. Ah ben voilà Sarah, parfait. Oui, j'essaye toujours de changer d'harmonie de couleur, mais d'avoir quelque chose qui est aussi toujours qui s'harmonise bien avec mes vêtements. Donc si vous voyez aujourd'hui, je suis en kaki, donc le kaki et le brun, ça va bien. Vous le verrez sur la photo que je publierai, on voit toujours mieux les couleurs en photo que là. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que c'est une lumière un peu artificielle. Donc du coup, voilà, la lumière ne ressort pas exactement, mais on est sur un marron avec du jaune. Alors, ensuite, je vais passer au ras de cils avec mon pinceau ombreur biseauté, vous voyez, biseauté et ombreur. Et je vais utiliser à nouveau la matière Zelous avec Shipper. Je vais un peu mélanger les deux. Ah oui, en effet, Candice, je suis navrée, mais pour avoir un dégradé, il ne faut pas un seul pinceau. Il en faut minimum 2 voire 3. Parce que comme je l'explique et dans mes précédents lives, en fait, si vous voulez avoir un dégradé, il faut petit à petit déposer les matières, les mélanger entre elles pour obtenir vraiment un joli résultat. Donc je fonds bien. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ça change tout, hein, vous voyez la différence. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'avancer étape par étape au niveau des yeux pour que vous voyez bien la différence de toutes les étapes en fait qui sont nécessaires. Sachant que de toute façon, on n'aura jamais le rendu final tant qu'on n'aura pas fait le travail des cils. Donc là, je dépose de manière précise mon fard à paupières, mais je n'oublie pas de le fondre avec le pinceau qui a une forme de boule, vous voyez, qui permet du coup de bien pouvoir fondre la matière. Alors, je vais revenir avec mon pinceau donc ombreur biseauté et je vais reprélever la matière donc or, brassy, et je vais bien la redéposer sur ma paupière mobile.
Et je vais un tout petit peu estomper avec mon pinceau estompeur pour bien mélanger les matières, mais du coup j'ai redonné, vous voyez, de la lumière à mon maquillage. Alors, mon petit point de lumière, je vais le faire avec le pinceau biseauté éponge. C'est un ombreur biseauté. Il peut également vous servir, mesdames, pour celles qui l'ont, pour fondre votre matière là en bas. Vous voyez, plutôt que d'utiliser celui-là, vous pouvez utiliser celui-là. Il va vous permettre également de fondre la matière. Alors là, j'ai prélevé un peu de fard jaune, donc le voici qui est là, pour mon point de lumière. Parce que si j'utilise Optimistic, je le trouve un petit peu trop blanc dans le maquillage que je fais aujourd'hui, donc je préfère du coup rester bien coordonné avec les couleurs que j'ai utilisées. Je vais un tout petit peu intensifier encore. Et vous voyez, je fais toujours la même chose, hein. Donc là, je dépose ma matière avec mon pinceau. Oui, Sarah, tu peux improviser. Après, c'est vrai que, voilà, c'est ce que je dis souvent dans mes lives. Investir dans les pinceaux, c'est pas une perte d'argent. Parce que tout simplement, si vous entretenez vos pinceaux en les lavant une fois par semaine, vous obtiendrez du coup un fondu et un maquillage qui sera plus fondu, plus naturel que si vous le faites avec un seul pinceau. Alors moi, vous le voyez peut-être pas dans le live, mais là j'ai une rougeur qui ressort. C'est parce que je dois avoir un peu chaud dans ma chambre. Donc j'enlève cette petite rougeur qui est apparue. Je recamoufle bien ma cerne. Et j'oublie pas de poudrer. Puisque je l'ai fait tout à l'heure, mais là comme j'ai remis de la matière, il faut toujours poudrer. Alors le maquillage que je fais aujourd'hui, je te vois Nadège, c'est un maquillage qui convient parfaitement aux peaux métisses ou black. Parce que du coup, le jaune va vraiment mettre en avant votre couleur de peau et va bien ressortir sur votre couleur de peau. Patience, patience, ça va arriver vite Nadège, ça va arriver vite. Alors, petit trait d'eyeliner, je pense, aujourd'hui. Donc, noir. Vous voyez, ça permet de souligner le regard. Du coup, ça s'y prête bien puisqu'on a une paupière qui est très lumineuse. Et du coup, on peut souligner juste le ras de cils.
trait de eyeliner fait, je vais passer à l'étape mascara. Alors, mascara, on ne change pas les bonnes habitudes, hein. Mascara épique. On tire bien les cils à la racine pour leur donner le maximum de courbe et le maximum d'intensité. Je vais toucher en bas. Ah, le trait d'eyeliner, c'est pour tout le monde un cauchemar, Magali. Après, moi, c'est vrai que je préconise plutôt le feutre, qui est là. J'ai un peu plus de facilité à l'appliquer, le feutre. Tu vois, c'est une pointe du coup feutre. Je trouve qu'on arrive mieux et on a moins tendance à faire des petites erreurs. Donc, vous voyez, j'ai fait une tache en bas, là. Donc, petit coton-tige sec. On enlève. Et je vais remettre un peu de correcteur. Le liner, en premier, moi je vous conseille de prendre plutôt le liner feutre que pinceau. Parce que le liner feutre, du coup, il a une pointe plus facile. Vous voyez comme quoi même quand on fait une tache, on peut corriger sans problème, hein. Et je fixe toujours pour être sûr que mon correcteur tienne bien. Oui, je disais, en fait, quand je parle de pinceau, ça c'est un embout pinceau. Vous voyez? Là. Et du coup, la pointe est plus souple, plus difficile. Mais du coup, bon, on a un trait qui peut être plus net. Et sinon, le feutre que j'ai utilisé, je ne retrouve plus. Le feutre que j'ai utilisé, il a une pointe vraiment plus feutre. Donc plus facile pour débuter. Donc, mascara, on continue. Alors, je peux en remettre un petit peu sur la pointe. De toute façon, Sarah, voilà, tu es l'exemple. Je pense que si tu dis que tu l'adores, c'est parce que tu le pratiques souvent, le eyeliner. Et c'est comme tout, en fait. Plus vous le pratiquez, c'est vrai que moi, j'en mets pas souvent. Du coup, je ne le pratique pas énormément. Mais plus vous allez le pratiquer, plus vous allez arriver à le faire. Donc, vous voyez l'effet du mascara? Ça change tout quand même, hein. Donc le travail des cils, ça prend toujours un peu de temps si on veut bien tirer ses cils et bien les discipliner pour éviter les paquets et avoir du coup le plus beau regard possible.
un petit coup en bas. Et un petit coup de l'autre côté, en bas également. Alors en bas, moi je charge pas trop. C'est juste histoire de leur donner un tout petit peu d'intensité avec la couleur. Comme ça, du coup, voilà, ça permet bien d'accentuer au niveau du regard. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le dégradé, on a la couleur jaune qui va bien avec mes boucles aujourd'hui. Oui, tu as raison en fait, Nadège. Moi, c'est ce que je conseille, y aller doucement avec le eyeliner petit à petit et commencer par le feutre pour avoir une application qui est quand même plus facile. Alors, on va passer au blush du coup, parce que les joues, on voit bien, elles sont pas colorées. Donc, je vais utiliser Sunset. Voilà, moi j'utilise rarement Hermosa parce que la teinte est un peu trop foncée. En fait, ça dépend votre teinte de fond de teint. Je vous conseillerais pour les bronzers parce que du coup, Hermosa, alors j'ai utilisé la dernière fois sur mes yeux, mais pour les joues, sinon après, je trouve qu'il fait trop foncé sur moi. Donc on n'oublie pas que le bronzer ou le blush, ça doit donner un effet bonne mine, mais ça ne doit pas faire déguiser. Donc je reste dans des tons chaudes au niveau du blush, puisque du coup, comme j'ai le doré au niveau des yeux, ça permet de garder l'effet bonne mine dans les mêmes teintes. Ah, super Sarah, bah tu m'enverras une photo. Donc, la bonne mine est de retour. Comme je vous le disais en début de live, je vais remettre mon point lumière, puisque du coup, je l'ai fait tout à l'heure, mais pour être sûr qu'on le voit bien, maintenant que j'ai appliqué mon blush. Parfait. Ça vous plaît? Alors, on va passer aux lèvres. Alors, deux possibilités pour les lèvres. Ou alors, voilà, exactement en fait. Le feutre, ça permet d'avoir du coup, de débuter en douceur et d'avoir un rendu assez facile, de déposer assez facilement la matière. Alors, pour les lèvres, est-ce qu'on joue... J'ai envie d'oser quelque chose, mais est-ce qu'on va être fou? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, non? On ose? Allez, on ose le splash Soulful? Vous me suivez ou pas? Ouais, ça peut le faire, ça va rehausser. En plus, c'est l'été, enfin, on arrive vers l'été, donc il faut oser un petit peu le plus coloré pour avoir du coup un rendu. Alors, je suis en train de chercher ma couleur de crayon. Celle-là est un peu claire. Alors, je vais prendre Primal. J'adore les filles. Allez, on est fous, on y va. On y va? Donc, j'applique mon crayon Primal.
qui dans mon cas va me permettre de galber un peu plus mes lèvres. Et du coup, je vais passer à mon rouge à lèvres mat, donc le Splash Soulful. Alors, quels sont vos retours? Coucou Faustine! Alors, ben moi je trouve ça pas mal ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais donner un tout petit peu de lumière. Soit on peut garder l'effet mat, qui est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'on donne un petit peu de lumière? On donne un peu de lumière? Ah oui, ben, c'est pour ça que je vous disais on tente ou on tente pas, parce qu'en fait je l'adore. Je l'adore, mais voilà. Des fois, j'ose moins aller dans les très colorés. Et en fait, c'est un tort parce qu'avec l'été, ça passe très bien et ça rehausse tout de suite le maquillage. Donc, je vais quand même donner un petit point de lumière juste au centre. Moi aussi, j'aime bien le mat. Regardez, mesdames, il est resté mat, mais en fait, j'ai juste donné au milieu pour en fait donner plus de galbe à mes lèvres en fait. Parce que moi, je ne suis pas une adepte de tout ce qui est botox ou hein, tout ce qui se fait. Aujourd'hui, on a des solutions voilà, avec le rouge à lèvres qui permettent du coup de donner un petit peu plus de volume. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très mat, c'était bien aussi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Céline. J'aime bien les deux. Voilà. Donc un maquillage du coup dans les dorés au niveau des yeux et avec les lèvres en soulful qui vont du coup assez bien ensemble. Alors, petite astuce mesdames, si vous avez peur d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, comme ça peut être mon cas, vous faites ça. Du coup, tout ce qui pourrait se déposer sur vos lèvres va se déposer sur votre doigt et vous n'aurez rien au courant de la journée. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle le Kudo du mois actuellement, puisque du coup je l'ai utilisé pendant le live. Je vous le rappelle rapidement. Donc en premier, c'est la base ou le correcteur de votre choix. Vous choisissez l'un des deux. Donc la base pour mettre avant le fond de teint et ainsi lisser votre peau, ou le correcteur de la teinte de votre choix. En second, le fond de teint avec la teinte de votre choix.
Et en troisième, vous choisissez entre la poudre, la brume fixatrice, le pinceau fond de teint ou le pinceau poudre. Je vais moi-même utiliser la poudre fixatrice là pour fixer la totalité de mon maquillage. Voilà, puisque cet après-midi, c'est après-midi rendez-vous. Je pense que je peux sortir et que je suis prête pour mes rendez-vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai apprécié de passer ce petit moment avec vous. J'espère en voir certaines se lancer du coup, Nadège, Sarah, hein, peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer vous aussi dans la réalisation de ce maquillage. Et puis ben, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Petit rappel, le Kudo c'est 85 € au lieu de 126. Bon après-midi. Bye bye.